Bonjour, ici Serge Demoulin, nous sommes le mardi 11 avril 2017, donc je vais faire une analyse de l'euro-dollar. Donc nous sommes ici sur le graphique de l'euro-dollar en mensuel. Donc on est toujours, comme vous pouvez le voir, dans ce range ici qui a débuté en 2015. Donc nous sommes ici en avril 2017 et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est allé dans le bas du range et que la tendance est plutôt haussière. Donc on voit ici avec l'indicateur Ishimoku donc, qui confirme la forte tendance qu'on a eue ces dernières années. Donc maintenant ce qui nous intéresse puisque nous tradons essentiellement en scalping, c'est aller voir ce qui se passe sur les unités de temps plus petites. Donc passons en weekly. Donc en weekly chaque bougie correspond à une semaine et on voit donc la tendance du marché qui est plutôt de se retourner à la hausse. Passons en daily et en daily là on voit qu'on entame donc l'indicateur Ishimoku donc nous permet de rentrer ici dans le nuage. Et on voit deux bougies vertes. Donc ce sont les bougies Ekenashi. Vous savez que moi j'aime bien travailler avec les bougies Ekenashi. Et on voit ici donc en daily un retournement du Kumo donc du nuage. Donc pour bien connaître l'utilisation de cet indicateur j'ai une formation donc sur l'indicateur Ishimoku. Mais je travaille donc avec deux stratégies. D'une part avec cet indicateur Ishimoku que j'utilise de plus en plus et qui en lui-même est une méthode vraiment très intéressante. Et alors j'utilise également donc ma méthode de scalping donc où je rajoute d'autres indicateurs tels que le RSI et le stochastique. Donc en daily on voit qu'on a un stochastique 533 qui est bas. Donc ça confirme ici il est dans une zone de survente, ça confirme donc l'idée qu'il pourrait remonter. Idem pour le RSI ici donc qui nous donne une idée plutôt haussière pour l'avenir et on a ici mon indicateur SDI qui lui est déjà vert jusqu'à l'unité de temps H1. Donc si on passe en H4, et en H4 il y a un niveau intéressant qui nous est donné donc par l'indicateur Ishimoku. Donc on a ici la Kijun-sen donc la ligne bleue horizontale sur lequel il est probable que la bougie ici va buter. Donc alors elle peut buter mais elle peut également la traverser. Donc si la tendance haussière se confirme. Donc là on voit bien ici également le Chikuspan de l'indicateur Ishimoku donc qui repart à la hausse. On est encore sous le nuage ici en H4 mais si on va voir sur des unités de temps plus petites donc on voit qu'on a déjà pénétré dans le nuage Ishimoku. On voit qu'il y a eu un croisement ici donc de la ligne rouge et de la ligne bleue donc le Tenkan-sen et le Kijun-sen qui donnent une indication de hausse du marché. On voit également qu'on a cassé le plus haut précédent ici donc le niveau 1,06 donc qui était ici. Vous voyez on l'a nettement cassé, on est rentré dans le nuage en H1. Vous voyez alors bien sûr on a un niveau ici sur lequel le marché a buté à 1,06 187 environ. Donc on voit la bougie qui a été jusqu'à ce niveau-là. On voit bien ici la zone horizontale du Kumo du nuage qui a constitué une résistance. Donc on est en H1. Si on va encore sur une unité de temps plus petite on voit bien donc que le marché a buté ici donc sur le Kumo. Donc tout ça c'est expliqué dans ma formation Ishimoku et l'utilisation des autres indicateurs donc en scalping dans ma formation scalping. Donc pour moi la tendance actuelle
elle est bien sûr haussière, mais il est toujours intéressant de travailler en scalping puisque c'est quand même la manière la plus efficace de travailler pour accumuler des gains et avoir des résultats positifs tous les jours. Donc nous sommes ici en M30, donc en M30 on est passé positif sur le RSI, sur le stochastique. Le stochastique donc qui est arrivé ici à une zone de surachat, juste là où il a buté et où il y a un petit retournement. Donc on a une correction ici sur le 1,0685, on est toujours haut sur le stochastique et sur le RSI. Voyons en M5, donc en M5 on voit bien ici donc la Tenkan Sen et la Kijun Sen qui sont bien haussiers. On a un Kumo donc qui est haussier également ici. On a donc comme vous voyez ici en M5 un très beau point ici sur le stochastique, point d'achat, et également sur le RSI qui nous indique une bonne probabilité que le marché va remonter sur ce niveau-là. Donc vous voyez le marché qui a buté nettement là-dessus, qui redescend ici, qui repart à la hausse. Donc on va voir ici ce qui va se passer, mais pour moi il y a quand même une bonne probabilité que le marché va continuer à monter avec bien sûr toujours des corrections, mais ça c'est tout l'intérêt justement du scalping, de pouvoir profiter des corrections du marché. Moi je dirais que vous devez privilégier la hausse dans un marché comme cela, mais en tenant compte bien sûr toujours des petits mouvements qui peuvent se produire dans les deux sens et essayer de tirer profit donc au maximum avec une méthode de scalping comme celle que je propose, des mouvements de marché qui ne vont pas, le marché ne part jamais toujours en ligne droite dans un sens, mais il peut y avoir des beaux mouvements comme vous voyez ici. Donc ce matin qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même un mouvement ici de pratiquement 10 pips en 5-10 minutes ici. Donc vous voyez qu'il y a moyen de gagner rapidement quelques pips donc en scalping et de faire bien attention avec les niveaux clés donc qui vous sont donnés notamment par l'indicateur Ishimoku. Donc toutes ces techniques vous sont expliquées à la fois dans ma méthode de scalping et dans ma méthode Ishimoku, et vous avez avec ces deux méthodes tous les outils pour devenir un excellent trader et réussir sur tous les marchés. Parce que cette méthode de scalping et cette méthode Ishimoku elle est valable sur tous les marchés et l'indicateur Ishimoku est valable sur toutes les unités de temps. Donc vous avez réellement tous les outils pour avoir non seulement le sens du marché mais pouvoir profiter de petits mouvements ou de longs mouvements. Donc si vous privilégiez le scalping, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais faire un trade plus long. Non, si vous prenez plusieurs positions, j'explique ça dans ma méthode de scalping, vous pouvez également laisser une partie des positions ou en ouvrant plusieurs positions laisser une ou deux positions ouvertes pour permettre au marché d'aller plus loin tout en ayant déjà accumulé quelques pourcents de gains sur votre trade comme ce que j'ai fait la semaine passée où j'ai fait à peu près 8% de gains donc sur quelques trades en une semaine. Donc vous pouvez rapidement augmenter votre capital en travaillant en scalping et en combinant donc les indicateurs que je donne dans ma formation scalping et dans ma formation Ishimoku. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui le sentiment que j'ai sur le marché de l'euro-dollar. Donc une chose également c'est que vous ne devez pas forcément trader beaucoup de marchés. Moi je me suis spécialisé depuis plusieurs mois sur l'euro-dollar et j'arrive à faire d'excellents résultats rien qu'en tradant sur l'euro-dollar. Donc voilà, j'espère que ces explications vous aideront. Moi je vous conseille si vous êtes débutant de regarder l'euro-dollar parce que c'est un marché très intéressant et vu la configuration actuelle on peut bien sûr avoir une très bonne probabilité de réussite en utilisant les bons outils et une bonne méthode comme ma méthode de scalping et ma méthode Ishimoku. Voilà, je vous dis à très bientôt, de très bons trades et bonne journée. Au revoir.